Il y a tout juste un an, je récupérais ma Tesla Model 3 propulsion grande autonomie blanche à Maurepas. C'était 3 jours avant de partir en vacances dans le sud de la France. J'ai eu chaud pour la récupérer à temps. J'ai même cru que je ne l'aurais pas car Tesla m'avait indiqué un retard de livraison. Cette période est pleine de péripéties et c'est pourquoi un an après, je vais vous raconter pourquoi j'ai acheté une voiture électrique, une Tesla et pas une autre marque. Alors, est-ce que je regrette ou non au bout d'un an? Je vais vous raconter tout ça. Et restez bien jusqu'au bout pour découvrir une annonce spéciale qui devrait vous plaire. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors bien que la livraison ait été reportée, elle était arrivée en Belgique au port, mais pas à sa destination finale. Non pas que le bateau était en retard, mais il n'y avait pas assez de chauffeurs disponibles pour les rapatrier depuis le port. Mais tout s'est finalement bien passé et comme je le disais en intro, je l'ai récupéré le mercredi 2 août 2023 à 11 h, 3 jours avant mon départ. Petite parenthèse avant la suite, cette traversée de la France m'a rapidement permis de vérifier la fiabilité de Tesla, aussi bien sur les fonctionnalités de conduite que sur l'expérience de recharge avec les superchargeurs. J'ai fait confiance au planificateur d'itinéraire, j'ai rentré mon adresse d'arrivée et j'ai littéralement été bluffé par la fiabilité des estimations de pourcentage d'autonomie. Et je roulais avec la clim en écoutant de la musique de bout en bout. Étant en vacances, j'avais le temps de flâner sur YouTube et je découvrais alors tous les sujets autour de Tesla. Les astuces d'utilisation, l'actualité du constructeur et l'impressionnante collection d'accessoires. Le milieu des voitures à la base, ça n'est pas mon truc, mais alors pas du tout. Par contre, je suis un peu geek sur les bords et j'adore les gadgets en tout genre, surtout lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies. J'ai donc commencé à approfondir l'univers Tesla bien plus que pendant la phase de décision de mon achat. Cette phase de décision, justement, parlons-en. Elle était réfléchie et partait d'un constat. Ma fidèle Dacia Sandero diesel avait 12 ans. Elle commençait à me coûter très cher en entretien et évidemment en essence. Avec l'augmentation du coût de l'essence, la première fois que j'ai fait le plein pour 100 €, ça m'a fait tout drôle. J'ai donc réfléchi à passer à la voiture électrique. Et comme bon nombre de personnes, je partais avec des a priori. Ça coûte très cher à l'achat, il faut compter l'installation d'une borne chez soi, l'autonomie est en dessous de ma thermique, et j'en passe et des meilleurs. Mais rapidement, mes lectures de vrais utilisateurs quotidiens m'ont convaincu que certains sites spécialisés ou journalistes tiraient à boulet rouge contre les voitures électriques en racontant n'importe quoi. On peut même se demander s'ils ont sérieusement testé ces véhicules. Sont-ils soudoyés par des lobbies? Je vous laisse le choix des réponses, j'ai mon propre avis sur le sujet et je ne prends pas pour vérité absolue tout ce qu'on peut lire sur internet. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Au moment de choisir la marque d'une voiture électrique, ce qui pour moi fait à ce moment-là la nette différence avec les autres, c'est la vision de Tesla. C'est le seul constructeur qui a pris le soin de déployer ses propres bornes de recharge un peu partout dans le monde, stratégiquement disposées pour aller partout où on veut, sans avoir à craindre de tomber en panne d'énergie. Et en plus, la durée de recharge fait partie des plus rapides. Le planificateur d'itinéraire s'occupe de tout, on n'a même pas besoin de chercher les stations de recharge à l'avance. Et ça, c'est quand même un gros poids en moins qui m'a convaincu de ne pas regarder ailleurs. Il existe une application pour contrôler la voiture et le mode Sentinelle me rassure quant aux éventuelles dégradations de personnes jalouses d'un tel véhicule. Et oui, il faut le savoir, les assurances prennent en compte ces enregistrements vidéo pour vous indemniser. C'est quand même un gros plus quand l'auteur des faits agit en votre absence et ne vous attend pas. Et puis cerise sur le gâteau, c'est une question de goût, mais la Tesla Model 3 me séduit par son design et son système épuré, simple et efficace. En 10 minutes de conduite, on maîtrise le véhicule. Fan d'Apple, je retrouve cette sensation simple et efficace lors de mon essai qui confirme encore plus tout ce que je pressentais. Ça y est, je suis convaincu, j'en veux une. Oui, mais alors je vais la voir quand cette voiture? Mon expérience en thermique me rappelle que les délais de livraison pour des véhicules neufs, c'est 6 mois à 1 an d'attente. Et je compte bien revendre ma Dacia avant de passer la commande. Donc je fais comment moi sans voiture au quotidien avec mes activités? On va y revenir. Quant au prix, là aussi ça calme. Jamais je n'aurais imaginé jusqu'ici mettre une telle somme dans une voiture. Mais je décide de me faire un tableur Excel et de comparer ce qui est comparable. Sur la Tesla déjà, il n'y a pas d'entretien annuel. Il n'y a pas de vidange à faire, les plaquettes de frein durent environ 100 000 km grâce au système de freinage régénératif, le plein chez soi c'est 10 € et la Tesla peut tenir à l'aise 300 000 km quand j'en ai réalisé environ 180 000 en 12 ans avec ma Dacia.
Côté assurance, ma simulation me fait la grande surprise de découvrir que j'aurai finalement peu de différence de cotisation en tout risque par rapport à ce que je paye avec ma vieille thermique. Pour info, je suis en tout risque chez la Massif, je vous les conseille à 200%, d'autant plus qu'ils prennent en charge le bris de glace du toit panoramique et ce n'est pas le cas de toutes les assurances auto. À ce moment de l'année, en été 2023, Tesla écoule ses stocks en prévision de la sortie de la nouvelle Tesla Model 3 à la rentrée. Non seulement j'ai droit au bonus écologique, mais en plus, si je regarde dans les véhicules disponibles, je vois une propulsion grande autonomie neuve en cours d'acheminement, moins chère que la Model 3 de base en autonomie classique. J'ai même droit à des options de série en plus, comme les anti-brouillard, les 3 sièges chauffants à l'arrière et l'éclairage d'ambiance. Ce tableur Excel, en partant de l'hypothèse que je vende ma voiture thermique et en prenant en compte mon estimation de kilomètres à l'année, m'indique que je serai gagnant au bout de 5 ans. Oui, en 5 ans, cela me coûtera moins cher de rouler en électrique qu'en thermique dans ma situation. Prix du véhicule tenu en compte, évidemment. Et là, je ne parle même pas du confort incomparable entre les deux véhicules. Je mets alors ma Dacia en vente sur le bon coin sans réel espoir et je tente à 4000 €. Et vous savez quoi? Je suis envahi de demandes, c'est la folie totale. Je rencontre le premier contact au bout de 48 heures, il est séduit et la vente se réalise le lendemain. On est encore dans l'après-Covid, les véhicules neufs ont des délais de livraison de dingue, les pièces de rechange sont introuvables et le marché de l'occasion explose. Bon, la voiture étant vendue, la Tesla est-elle toujours disponible? À ce moment, c'est du délire. Il faut surveiller en permanence le site dans la partie véhicules disponibles. Elles apparaissent comme elles disparaissent, il faut être hyper réactif. Normal vu le prix, vous me direz, on n'a jamais vu ça chez Tesla. Et bien évidemment, elle n'est plus disponible. Mais je suis déterminé, je la veux. Je scrute donc le site en permanence. Je rafraîchis la page X fois par jour jusqu'à ce qu'une Model 3 propulsion grande autonomie réapparaisse. Et en plus, ma voiture est vendue, je n'ai plus le choix. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que ce soit le cas, Tesla les distillant au compte-gouttes. Vite, je réserve la Tesla en payant 250 € qui me seront déduits du prix de vente. C'était le 13 juillet 2023. Pour info, j'ai testé pour la première fois deux Tesla le 6 juillet 2023, une Model 3 et une Model Y, en enchaînant les deux essais de 30 minutes. Le 10 juillet, je vendais ma Dacia, le 13 juillet, j'achetais une Tesla. Reste alors à attendre la livraison estimée à ce moment à fin juillet. C'est parfait, je pars en vacances le 5 août. Oui, je sais, je joue avec le feu, mais j'y crois, j'hallucine d'ailleurs sur la rapidité de disponibilité du véhicule. Et là, petit coup de sueur quand même, je reçois un mail de Tesla pour me dire qu'il y aura du retard et que je serai livré en plein pendant mes vacances. En plus, il faut savoir que pour obtenir ces prix remisés, il faut récupérer le véhicule dans les 7 jours à date de livraison, sinon la remise saute. Là, je commence à flipper. Bien que je n'ai pas acheté ma Tesla via le Tesla Center de Caen, mais tout seul comme un grand par internet, je vais les voir et je leur explique la situation. Ils ne peuvent évidemment rien y faire et Tesla ne me prêtera pas de véhicule en attendant la livraison. Ça tourne à 10 000 à l'heure dans ma tête et je commence à m'organiser pour trouver un véhicule afin de partir en vacances. Mais il faut aussi que je la récupère dans le temps imparti. Si la livraison est le jour de mon départ en vacances, je suis cuit. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla est en mesure de localiser ses véhicules en temps réel à distance et le Tesla Center de Caen la voit. Elle est en Belgique, au port, mais elle ne bouge pas depuis 3 jours car il n'y a aucun transporteur routier disponible. Les gars sont débordés, ce sont les vacances d'été, ça tourne en sous-effectif à plein régime. Finalement, je reçois un mail de confirmation de livraison à mon repas, c'est pour le 2 août 2023 à 11 h, sauvé. Alors un an après, est-ce que mes calculs sont bons? Eh bien oui, et même meilleurs en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites le plein pour 10 €, vous pouvez vous permettre de rouler plus et donc vous creusez l'écart au niveau de la différence de coût estimée. Et puis, quand vous venez d'une Dacia Sandero, le plaisir de conduite d'une Tesla est quotidien. Je prends toujours autant de plaisir à la conduire comme au premier jour. La suite, vous la connaissez, j'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai commencé à tester plein de fonctionnalités, à en inventer grâce au raccourci de l'iPhone, à présenter des accessoires que j'ai achetés moi-même, jusqu'à ce qu'on me propose de m'en envoyer pour les installer et les tester. Et ça, mine de rien, c'était il y a moins d'1 an. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur Tesla Astuce pour une vidéo spéciale. Afin de fêter le premier anniversaire de la chaîne qui aura lieu le 7 août, je vais vous offrir plein de cadeaux. Alors je vous dis à très vite. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastuce.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Tesla Astuce.